בספר חיים, ברכה ושלום ופרנסה טובה וגזרות טובות, ישועות ונחמות, נזכר ונכתב לפניך. אנחנו וכל עמך בית ישראל חיים טובים Ok les amis, donc on attaque. Bezrat Hashem, toujours le sujet principal, c'est d'essayer d'arriver à Rosh Hashanah en étant prêt. Et Bezrat Hashem, ce soir on va attaquer une Gemara extraordinaire. Pour celui qui s'intéresse, pour les références, Masechet Sanhedrin, à la page 99, au recto. Tzadik Tet Amud Aleph. Et voilà que la Gemara nous parle de la valeur des tzadikim. Et nous parle également de la valeur des Chozrim Bitshuva. C'est quoi Chozrim Bitshuva? Ce sont les gens, comme nous tous, n'importe qui aujourd'hui comme juif, il doit être Chozrim Bitshuva, c'est pas parce que c'est religieux que je ne fais pas Teshuvah. Les gens croient que Teshuvah c'est quelqu'un qui a une bout d'oreille avec un genre... Non, Chozrim Bitshuva, c'est tous les jours qu'on fait Teshuvah. Comment je peux être un meilleur juif pour réparer ce que j'ai fait hier ou ne pas refaire ce que j'ai fait hier? C'est d'avancer, Bekitsu. Et on voit que la Gemara elle dit que les Nevi'im, ils ont donné leur Nevoua, leur prophétie, que pour les Baalei Teshuvah. Kanir'e, qui sont plus importants que les Tzadikim. Et là, la Gemara, elle dit Pliga de Rabbi Abaou, de Amar Rabbi Abaou, Amar Rav, Makom she Baalei Teshuvah omdim, en ha-tzadikim gemurim yicholin la'amod sham. Anishma, je t'ai pas vu, ça va? Dans l'endroit, Mechila, Nishma Lachem Aken Rav Avraham Mimoun, Ben Hanun, Fotayla Bataliza, Ken Bataliza, que je crois que je l'ai fait, Amen. Ken. Et voilà que quelqu'un nous dit un chidouche extraordinaire. Tu vois un Baal Teshuvah, tu le vois là dans la rue, tu vois la synagogue. Lui, il est plus haut qu'un tzaddik. Il a une place dans le monde, ici et le monde en haut, il est beaucoup plus haut que le tzaddik. C'est incroyable parce que on aurait pu croire aujourd'hui, les tzaddikim, ils ont un niveau plus fort. Imaginez-vous une personne qui n'a jamais fait Shabbat et une personne qui est née en faisant Shabbat. Quand la personne qui est née en faisant Shabbat, c'est facile pour lui. Mais une personne qui a vécu comme ça, qui n'a jamais eu de Torah, il a dit ma famille, on faisait kidouche, après le soir on partait. On n'a jamais eu cette vie-là. Tu sais combien c'est difficile pour lui? C'est un effort, même s'il a compris que c'est ça qu'il faut faire. Mais c'est très dur. L'effort qui a été fait pour faire le premier Shabbat, ça ne peut pas atteindre 50 années de Shabbat d'un tzaddik qui a vécu toute sa vie en faisant Shabbat. Parce que ce qui est important pour Hachem, c'est combien c'est dur pour toi. L'effort, c'est ça qui est jugé à Rosh Hashanah. C'est l'effort de l'homme. Combien c'est difficile. Chacun a ses difficultés de se lever le matin pour les slichot, de se lever le matin pour la synagogue. Est-ce que c'est pas se trouver des excuses aussi des fois? C'est-à-dire parce que comme moi c'était difficile, comme moi j'ai pas vécu comme ça, alors du coup c'était difficile pour moi. C'est pas une excuse pour dire voilà, alors je suis tranquille, j'ai le joker, parce que j'ai pas grandi comme ça. Mais ça motive encore plus. Pourquoi? Parce que vu que l'effort il est beaucoup plus difficile, sache que le salaire il est beaucoup plus grand que le tzaddik. Imaginez-vous, votre enfant il a un contrôle de maths, ou un contrôle de Mishnah. Pas votre enfant, un enfant. Et Baruch Hashem, dba, comme on dit en yiddish. Okay? Okay? Ça veut dire, c'est yiddish moderne. Okay? Il est mazé bouché. Vous savez que le Rambam, il était bouché, mais puissance 12. Ah bon? Le Rambam, son père, il se casse la tête pour lui. Il dit, mais apprends-moi une phrase, quelque chose! C'est un génie. Le Rambam, il est devenu un génie. Mais sachez qu'en tant qu'enfant, il était bouché. Maintenant, regardez bien. Imaginez-vous cet enfant-là. Misken, il n'a pas les facilités qu'un autre enfant doué, il a reçu. Vous savez, l'intelligence, c'est pas quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui est un don de Dieu. Évidemment, ça se travaille, mais chaque personne est née avec une neshama spéciale, avec une intelligence spéciale.
Imaginez-vous cet enfant-là. Miskin, il travaille une semaine avec son père. La Mishnah, il répète le contrôle de maths. Il a du mal. Il prend un professeur. Il arrive au contrôle. Résultat du contrôle, 5 sur 20. Dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, il sera mis de côté. Il redoublera. Il sera mal vu. C'est honteux. Mais d'après la Torah, ce 5 sur 20, il vaut mieux que le 18 du surdoué là-bas. Vous savez pourquoi? Et chaz v'shalom, oi va voy, du papa qui fait ça. C'est quoi cette note? Ton tien bouché, dont tu comprends rien, tu es comme ta mère, et ton grand-père c'était comme ça. C'est le père qui fait ça, il a tué le gosse. Pourquoi? Parce qu'il a fait un effort. Il a travaillé. C'est pas la note qui compte, c'est l'effort qui compte. Il faut lui dire bravo pour ton effort. Si Dieu veut, la prochaine fois sera mieux. Donc, Hachem, c'est ce qu'il fait pareil. Ok, j'ai eu 5 sur 20 cette année, en Rosh Hashanah j'arrive, ça va être catastrophe. Mais je veux faire un dernier effort pour montrer à Hachem que Behemet, c'est ce qui m'intéresse. Vous savez, à la Hamida, on va bientôt rajouter Zorrenu lechaim. Rappelle-toi de nous mettre dans le livre de la vie. Kotvenu besefer chaim elechafez bechaim. Il dit le Rabbi Israël Misalant, un des plus grands Baal HaMussar, il faut se concentrer dans ce mot-là de l'Amida plus que jamais. Celui qui ne se concentre pas dans cette Amida, eh bien, c'est comme si que la vie, c'est pas important pour lui. Dans la même phrase, il y a 4 fois le mot Chaim, la vie. Et c'est pour ça que, si quelqu'un ne se concentre pas dans ce mot-là, cette phrase-là, c'est qu'on dirait que la vie, elle n'est pas importante pour lui. En réalité, celui qui comprend c'est quoi Rosh Hashanah, là, quand j'en parle, il aura des frissons de peur. Rosh Hashanah, c'est pas forcément ta poire bide vache. La pomme avec le miel, c'est sympathique, les poissons, le céder, hein? Ouais, le mouton, par exemple, ouais. Chez le roche de Zanav, mais celui qui n'a pas de mouton ou de roche de mouton, il faut qu'il prenne du poisson, la tête d'un poisson. Chez Irvou Kadagim, Sruyotenu. De toute façon, ce que font la plupart des gens, sur Rosh Hashanah, c'est plus le poisson que le mouton. Ça dépend des coutumes. Ça dépend des herchérim aussi de viande. C'est pas très. C'est quelqu'un qui est makpid. Moi, j'arrive jamais à trouver une tête de roubine. C'est quasiment. Il faut. De la joue. Une tête. La joue. Il y a pas, c'est pratiquement pas. Marfoud, il y a plein. Mais roubine, jamais. C'est. Tu appelles au mois de juillet. Tu sais fini plus rien. Bientôt, Ok. Et j'appelle Roubine, j'appelle pas la boucherie ou au Sherad. Roubine, la centrale, enfin la boucherie principale. Il dit on a reçu que 100 têtes cette année. Bon, ça montre que la shrita là-bas elle est beaucoup plus méticuleuse, beaucoup plus etc. Il n'y a pas. Celui qui n'a pas, ok. Il prend un poisson, c'est pas grave. Mais c'est pas que ça. Hazak ou Bao. C'est pas que ça. Okay. Non, cette semaine, c'est spécial. C'est Javier qui m'a demandé, et comme je l'aime beaucoup et je ne peux pas dire non, j'ai fait un effort. Mais ça reste 9h moins quart, 9h. Mais c'est pas qu'on lit pas les messages, c'est que lui il s'amuse à faire. Il vous donne une demi-heure avant, un quart d'heure avant pour son. Donc on n'écoute jamais. Mais on t'a attendu, on vient de commencer. Il arrive, vous êtes tous là. C'est bien, non? Regarde, Kol HaKavod. Regardez David HaMelech. David HaMelech, il écrit dans les Tehilim. Sama mi pahdecha besari, o mishpatecha yareti. Vous savez comment David HaMelech il voit le Rosh Hashanah? Il a la chair de poule. Il n'a pas la force. Il a trop peur. Vous savez de qui on parle? David HaMelech, le 4e pied du char céleste, Meshiach Hashem. Tu veux me dire que David HaMelech, c'est un peureux? David HaMelech, c'est le seul au monde qui a affronté Goliath. Tout le monde a eu peur de lui. Tout le monde a tremblé de peur. Il est parti sans armes, sans protection. Il s'est affronté contre Goliath, il a gagné. Et qu'est-ce qu'il a dit, David HaMelech? Je tremble de peur de ce jour-là de Rosh Hashanah. Et regardez les amis, des fois il y a des gens qui me disent oui mais j'arrive rien à ressentir pour Rosh Hashanah. J'arrive à la synagogue, on fait le seder à la maison. Comment? Donne-moi une idée pour que je puisse sentir quelque chose le jour de Rosh Hashanah. Eh bien, le Rav d'Israël nous donne un conseil extraordinaire. Mirtav Meliaou. Tu veux réussir ton Rosh Hashanah? Tu veux avoir
un sentiment, comment affronter ce jour qui fait très peur, eh bien rappelle-toi des moments durs de cette année. Autrement dit, l'année 5783 qui arrive dans 2 semaines, même pas. Tu veux l'affronter et la réussir pour que justement elle marche cette année, la nouvelle année. Eh bien, rappelle-toi de l'année 5782. Rappelle-toi des moments de douleur. Rappelle-toi des moments de stress. Rappelle-toi des moments où tu as été déçu. Rappelle-toi des moments de problèmes au travail. Rappelle-toi des problèmes de maladie, Hazal Shalom. Quand tu étais malade cette année. Rappelle-toi des marloquets, des disputes avec la famille, les amis. Rappelle-toi des moments difficiles avec ta femme, avec tes enfants. Quand tu te rappelles des mauvais moments de cette année-là, ou des moments difficiles, est-ce que tu veux vraiment les revivre? Okay? Voilà, Baruch Hashem. Baruch atah Adonai. Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bid'oro. Vous savez, tous ces moments-là difficiles, les amis, tous ces moments-là difficiles qu'on a vécu cette année, vous savez quand est-ce que ça a été décidé? Vous savez quand est-ce que ça a été signé? Vous savez quand est-ce que ça a été écrit dans le livre? Les maladies, les problèmes, les shlambaït, les enfants. Vous savez quand est-ce que ça a été écrit? Quand tu étais en train de faire les haïm, le soir avec ta pomme avec du miel, en train de blaguer, en train de jouer. Mais grave, c'est vrai qu'à Kippour, ça fait beaucoup plus peur. Stressé, parce qu'on jeûne aussi. Il y a cette histoire de jeûne qui fait beaucoup plus stressé pour le Shana. Oui, tout à fait. Même si on ne dort pas, ça fait fête. Quoi. Bien sûr, bien sûr. C'est Chag, de toute façon, on dit que C'est Chag, c'est Yom Tov. Mais d'un autre côté, c'est le jour du jugement. Alors il y a une marloquette, est-ce qu'on a le droit de pleurer? On n'a pas le droit de pleurer. Le Rizal, oui, il pleurait. Alors Vodia Yosef, il dit qu'il ne faut pas pleurer comme le Shulchan Aruch. Mais c'est un jour de peur, ça te fait trembler de peur. Ken? Parce que moi je dis qu'il faut pleurer, mais pas de tristesse, plutôt de joie. Parce que tout ce qui est autour du... Oui, tout à fait, tout à fait. Et il dit le Rav Dessler, rappelle-toi des mauvais moments de cette année difficile. Combien on en a passé? Combien on a eu des petits pépins? Eh bien, tout ça se décide le soir où tu es en train de manger avec ta famille. Le lendemain, quand tu vas faire la sieste. Quand tu te lèves à la synagogue, les 2 jours, c'est maintenant où tout est décidé. Disons que d'après la halakha, c'est marqué que celui qui dort, son mazal dormira toute l'année. Attention, ça je l'ai dit l'année dernière. Mais, rappelez-vous, celui qui reste réveillé pour dire la shonara et stam, dire des vrais choulin, des choses stam, il vaut mieux qu'il aille dormir, c'est sûr, c'est certain. Il n'y a pas de raison de rester réveillé pour ne pas profiter du temps, faire tes ilim, lire des textes, faire tes shuvas, étudier les ilchot de tes shuvas, etc. Et une personne qui n'a pas été choisir sur ses avonotes avant Rosh Hashanah, est-ce qu'il peut le faire pendant Rosh Hashanah? Vadaï, il a jusqu'à Kippour, mais c'est Rosh Hashanah que tout est écrit. Kippour, on essaie de changer, de modifier. Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire que je vous ai racontée? Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire que je vous ai racontée de Rabbi Nissim Yagen qui a été Zatzal, qui a été visiter un enfant à l'hôpital? Vous vous rappelez de cette histoire? Il était condamné et il faisait le balagan dans l'hôpital. Bidiouk. Il s'agissait d'un enfant, le pauvre, très très vite, je le rappelle très vite. Et il s'agissait d'un enfant, le pauvre, qui était condamné à mourir, Chaz Shalom, et dans les couloirs de l'hôpital, il faisait un balagan fou. Et Rabbi Nissim Yagen, il est rentré, il dit, mais il n'y a pas de seder ici, il n'y a pas d'or dans cet hôpital. Il dit, venez, je vous explique l'histoire de cet enfant-là. Et là, il a compris. Je ne raconte pas toute l'histoire parce qu'on l'a déjà raconté, mais Rabbi Nissim Yagen disait, quelle est la différence entre cet enfant-là? Il demande des bambas, des bislis, alors qu'il va mourir. Il ne sait pas. Eh bien, nous, c'est pareil. À Rosh Hashanah, on peut rigoler. Il y en a qui font des parties de cartes. Il y en a qui vont à l'hôtel, à la piscine. Il y en a qui vont lire des journaux et des magazines. Mais c'est pas le moment. Malheureusement, c'est pas le moment de l'hôtel. C'est pas le moment. C'est le jour où tout est décrété, décidé. C'est pas le moment. Il y a des moments pour tout dans la vie. Et c'est quoi la différence? Celui qui comprend, c'est quoi Rosh Hashanah? Ou celui qui ne comprend pas, c'est quoi Rosh Hashanah? Celui qui ne comprend pas que Rosh Hashanah, c'est un tremblement pour l'homme, sa famille, ses enfants et sa vie, pour le Ham Israël, alors il y a un problème. Okay.
Une fois, il y avait des vieillards qui habitaient dans un village qui ont reçu une carte envoyée spéciale d'un katzin, d'un sergent du roi, en leur disant « Vous avez été sélectionnés dans tout le royaume pour recevoir le roi une fois par an chez vous à la maison. » Le mari commence à stresser. « Vite, il faut que dans un mois, on reçoit le roi à la maison. C'est quoi cette baraque qu'on a? Viens, on arrange les trisses. Viens, on arrange la table. Viens, on va acheter des bibelots. » Sa femme lui dit « Mais tu te fous de moi ou quoi? Ça fait 3 ans que je te demande d'arranger ça. Je me rappelle que le roi il arrive, tu veux... Moi, tout ce que je te demande, tu dis pas, tu fais rien. Et quand le roi, tu fais pour le roi, ta femme, ça passe avant qui? Avant le roi, après le roi. Ah oui. Je lui ai dit, tu sais quoi, tu as raison. Tu as raison. Je laisse tomber tout. On fait pas de travaux, on fait tout. Mais juste une chose. Sans t'énerver. Viens, on va acheter une belle chaise. On a des chaises en plastique pourries, cassées. Viens, on va acheter une belle chaise avec des accoudoirs. Les chevaux Amelech. Il disait, le livre Matin Tahim, il disait, le roi, il veut voir si tu t'es préparé à l'accueillir. Le roi, il veut voir à Rosh Hashanah si tu t'es préparé à lui donner sa chaise. La Amlich est Amelech. De donner le roi à sa place d'être roi, c'est ça qu'il faut penser à Rosh Hashanah. Rosh Chodesh Elul, tout le monde reçoit une invitation. Le jour du Rosh Chodesh Elul, c'est-à-dire il y a 2 semaines, tout le monde a reçu chez lui dans sa maison une invitation à recevoir le roi. Il faut éviter d'inviter alors. Oh. C'est une question très intéressante qu'il pose Aviel. Et moi, je donnais ma réaction personnelle à moi. Moi, c'est pas pareil, parce que moi, je suis Chazan, je suis Baal Tokea, il faut rester concentré, ne rien dire, pas parler. Moi, je suis différent des autres, ou en tout cas pour ceux qui sont... Sonner le chauffard, c'est une achrayout, c'est une responsabilité très forte. Être Chazan et Yamim Noraim, c'est très grave. Si on voit la halachot du Chazan pour Yamim Noraim, ça fait très peur. C'est quoi Yamim Noraim? Les jours redoutables. Ça fait peur. Celui qui lit la halachot, les règles d'un officiant, d'un chaler tzibour, ça fait peur. Non, de Yamim Noraim, chaque année je stresse, je tremble avant de monter. Il a fait mieux. Béhémet, moi c'est pas mon... Mais en tout cas, moi je vais chez personne, je veux rester dans une concentration très forte pour ne pas trébucher dans les pensées extérieures, etc. Pour rester seulement dans le din de Bet Mishpat. Alors est-ce qu'il faut inviter ou il ne faut pas inviter? Si tu veux rester dans le din, invite ta belle-mère. Ok. Est-ce qu'il faut... Alors, évidemment, en étant avec beaucoup d'invités, ça permet d'oublier, si tu veux, tu ne peux pas te concentrer sur Rosh Hashanah. Donc il faut, avec beaucoup de respect, Décliner. pas décliner, mais avec... Famille, par exemple. Ouais, au moins si tu invites, que le Baal Habayit, que le maître de maison, il arrive à faire des shiurim à table, de parler de Rosh Hashanah, de se renforcer. Pas d'être... C'est pas la haïda barbecue dans la terrasse. C'est pas du tout le moment. On est en famille, qu'il y a tous les frères, les sœurs, les neveux, les nièces. C'est pas facile, c'est pas facile. C'est pas facile de rester concentré. Imagine-toi, pas toi, Chazal Shalom, mais une personne qui est convoquée au tribunal. Quelle faim il a, quel appétit il a. On lui dit viens, on va au ciné, viens, on va se faire un resto. Non, j'ai pas la tête de ça. C'est pas le moment. Est-ce que ça veut dire qu'à Rosh Hashanah, on ne demande rien, juste on se prépare? Assourd de demander. Il dit le Zohar Kadosh, celui qui demande à Rosh Hashanah, c'est comme un chien. Have. Donne. C'est assourd de demander quoi que ce soit à Rosh Hashanah. C'est interdit. On remercie. Il faut simplement rendre le roi, simplement. Pourquoi on fait la tuile de la parnassa? Il a fait mieux. C'est une question qu'on a posée l'année dernière. Et on la répond encore une fois, et c'est important de la répondre. En réalité, c'est marqué Utfila, Utshuva, Utzdaka, Ma'avirim, Gzardin. Le jour de Rosh Hashanah, c'est la Gzardin, c'est le din, c'est le jugement. Quelqu'un qui n'a pas eu le temps de faire Teshuvah, malheureusement, ou il n'a pas vraiment fait Teshuvah, il a encore des chovot, il ne peut pas. La tfila, il comprend rien, même avec le patach et le traduit, il n'a pas eu le temps de préparer cette tfila. Qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Parnassa, l'argent, la tzedaka. Et la tzedaka, ça sauve de la mort, évidemment. La tzedaka, même si c'est marqué
Chayav mita, la tzedaka, ça enlève la mita. La tzedaka, c'est pas 3 shekels. C'est tiftach et ha'echal. Kama shioter. C'est pour ça qu'on fait ça à Rosh Hashanah. Après, la parnassa, elle est juste incroyable. Quand tu es dans les mots, elle est... Ouais, mais il ne faut pas demander la parnassa personnelle. Quoi? On dit qu'avant Rosh Hashanah, Dis-moi pas plus grand le besoin. Hein? on dit qu'avant Rosh Hashanah, on doit rembourser toutes les dettes. Est-ce que c'est grave s'il reste encore des... Il y a un problème cette année beaucoup plus grave que tu crois. Les prousboules. La Shemitah. Aujourd'hui, on est dans la 7e année de la Shemitah. Même si c'est en famille. N'importe qui, peu importe. Alors comment on fait? Prousboul. Tu quoi? Prousboul. La brioche. Je vais expliquer. Cette année, on est dans la Shemitah. On a bientôt fini la Shemitah. Même les gens de France qui nous regardent actuellement, comme Michel, comme Joseph, et tous les gens qui nous regardent, qu'on les salue, même les gens de France, ils sont obligés de faire un prousboul. J'explique. En très vite parce que c'est pas le sujet. Cette année, on est à la 7e année de la Shemitah. La jachère. Ça annule toutes les dettes. Exactement. C'est la 7e année? La 7e année. Si quelqu'un il a une dette vis-à-vis de David Cohen, et David Cohen lui a pas rendu la dette, lui a pas remboursé la dette, et que la dette a été, si vous voulez, l'échéance de la dette est pour avant Rosh Hashanah, et que si David n'a pas remboursé et que le prêteur n'a pas demandé sa dette, la Shemitah annule toutes les dettes. C'est-à-dire quoi? Il a pas demandé. C'est interdit d'après la Torah de lui demander de l'argent. Maintenant, je dois me rembourser. Maintenant, s'il te dit, j'ai pas de quoi te rembourser, tu dis, y a pas de problème, Après la Shemitah. mais sache que je fais un prosboul. J'oublie pas. Prosboul, c'est un contrat que tu donnes au Beddin, que tu donnes ta dette au Beddin, Il la garde pour la... il la garde pour justement que ce David Cohen, il ne peut pas t'annuler la dette. J'ai une question. J'ai le droit, moi, de rendre, même s'il ne me demande pas. payer sur un travail après les fêtes. Excuse-moi. Il n'y a pas une avéra ces gens après. Si tu rends, tu es obligé de rendre. Non, sans le prousboul. On n'a pas... Oh, c'est une mitzvah aussi. Ouais. Il dit le Ben Ishraï, un petit conseil. Rosh Hashanah cette année, c'est lundi. Le Ben Ishraï, il dit, pour faire cette mitzvah-là, Attendez après Rosh Hashanah. non, c'est-à-dire, va donner 20 shekels à ton copain, tu dois me rembourser avant Rosh Hashanah. Toi, tu fais exprès de ne pas le rembourser. Et après Rosh Hashanah, tu dis, c'est bon. Vous voulez, Je te donne. je donne ce copain. Ok. Ouais. Donc si tu as des clients qui t'ont pas encore payé ton travail, eh bien c'est une dette, ils doivent te payer. Et comme tu n'as pas encore reçu l'argent, tu dois écrire un prosboul que tous les rabbins de synagogue ils doivent donner. Alors, dans ce cas-là, on peut faire. Et comme ça tu as quitté et la Shemitah n'annule pas tes dettes. Ça marche dans un bedding de nos jours, c'est-à-dire si j'oublie de faire le prosboul, demain j'ai mon client, il peut me dire C'est fini. rien. Ça s'ouvre après la Torah de lui demander de l'argent, c'est fini, c'est trop tard. Toutes les dettes sont effacées. Mais tout le monde. Mais qu'est-ce que tu t'en fiches? Un prosboul ça dure 30 secondes. Ça dure 30 secondes. Non, mais même l'inverse. Non, Pourquoi? parce que la paye c'est pas considéré comme une dette. Ah bon? C'est obligatoire. Ouais. C'est une bonne question. Mais attention, tout le monde. Mais est-ce Une que seconde. l'employeur, il doit le faire pour l'employé? Par exemple, voilà, tu fais des contrats maintenant, mais tu es payé le mois prochain. Non. Par contre, regardez les amis, quelqu'un qui a un compte bancaire, qui n'a pas de compte bancaire? Quelqu'un qui a un compte bancaire qui a dans le compte 5000 shekels ou 100 euros, on s'en fiche. Il faut faire le prosboul. Sinon la banque n'a le droit d'après Halakha, même si c'est dans les règles civiles, ça marche pas. La banque ne pourra, a le droit d'après la Torah de dire, tu as pas fait de prosboul, je garde l'argent pour moi. Franchement, qu'il fasse ça. Je leur fais la même chose. C'est un contrat, il faut noter toutes les Non, toutes les fautes que j'ai, peu importe à qui. Ah, tu notes pas. Allez, venez les amis, on revient au Rosh Hashanah. Les banques, ils s'amusent bien. donc. Venez, on revient au Rosh Hashanah. Donc on disait, préparons une chaise pour Akadosh Baruch Hu, pour lui donner sa place. Donc, vous savez, chacun il sait dans quoi il a une faille. On pourrait le faire d'ailleurs, ça. Moi, je préparais une chaise pour Hachem, le jour de Rosh Hashanah. Oh, alors en fait, si tu veux, c'est pas comme les Ushpizim de Sukkot, mais c'est une image qu'il dit le Rav pour vous dire en fait, prépare-lui sa place, prépare-lui quelque chose. Juste préparer quelque chose de nouveau pour lui. Vous vous rappelez, il y a 2 ans, j'avais raconté une histoire sur celui qui a un kleptomane. Rappelez-vous, il y a 2 ans. Bon, ça, on ne peut pas rentrer dans le truc. Quand il ne pouvait pas voler, bah, il faut trouver quelque chose de nouveau. Pour Hachem, il nous reste 2 semaines pour trouver quelque chose de nouveau. Chacun, il a sa faille, il connaît. Un, c'est la cache-route. Un, c'est la tarat mishpacha. Le Shabbat, à mon avis, c'est la chose la plus importante de toutes. Écoutez cette histoire incroyable qui s'est passée à Tel Aviv.
il y a 1 an, dans un milieu qui n'est pas du tout religieux. Voilà qu'il y a un vieillard en chaise roulante et qui est avec un Philippin pour l'accompagner. Et voilà qu'il voit 2 chassidites belges. Les chassides belges, on les reconnaît très vite. Ils ont le chapeau spécial, une tenue spéciale. Top. Les Shramen, non Non, c'est pas les chassides, c'est un truc spécial. C'est une tenue spéciale. Chaque chassidoute, elle a son chapeau spécial. Chabad, ils ont son chapeau. L'Itaïm, ils ont son chapeau. Les Belges, ils ont son chapeau. Chacun, il a sa tenue. Ouais. Okay. Et il dit en pleine rue de Tel Aviv, il dit, vous êtes Belges, vous? Nachon, vous êtes Belges? Il dit, oui. Je vais vous raconter une histoire. Moi, j'étais religieux encore plus que vous. J'ai tout quitté. J'ai tout quitté. J'avais 17 ans, 18 ans. Ma famille était Shomer Shabbat. J'ai tout quitté avec mes copains. On a commencé à faire des bêtises, etc. On a décidé avec mes copains, après l'armée, d'aller faire le tour du monde, se brûler la tête. Et là, mon père, il était tellement malheureux. Il me dit, ne fais pas ça. Il n'a pas réussi. Il a dit, viens au moins, viens prendre une bracha de l'Admour Mibels. Vous savez combien d'Israéliens partent? Plus d'1 million d'Israéliens sont en Amérique. Et vous savez, beaucoup d'Israéliens se marient avec des goyotes malheureusement. Et beaucoup d'Israéliens vont en prison parce qu'ils ne se connaissent pas, ils n'ont pas le choix des fois. Des histoires incroyables. Bon. Oh ouais. Ils travaillent des trafics, de la contrefaçon, etc. Ils doivent vivre. Okay. Il y a une histoire comme ça qui a été racontée la semaine dernière. Donc, quoi qu'il en soit, voilà, regardez bien qu'il raconte ce vieillard. Il dit, quand j'avais 20 ans, je suis parti voir l'Admour Mibels. Pour avoir une bracha, pour ne pas tomber là-bas dans la drogue, dans le truc, dans la prison, etc. Et voilà que la porte de l'Admour était ouverte, il y avait la queue. Celui qui est rentré juste avant moi, il était handicapé, il avait des béquilles. Et j'ai vu tout ce qui s'est passé. Il est rentré chez l'Admour. L'Admour, il lui a dit, pose les béquilles dans le mur. Il dit, je ne peux pas marcher. Pose les béquilles dans le mur. L'Admour lui a dit, viens, vas-y, viens, marche. Marche. Il dit, je ne peux pas marcher sans béquilles, je suis handicapé. Il dit, je t'ai dit, marche, tu marches. Il a commencé à faire 1 pas sans béquilles. Le deuxième, il a fait 4-5 pas. Il a commencé à pleurer. Il dit, donne-moi ta main. L'Admour, il a dit, donne-moi ta main. L'handicapé donne sa main. Et à partir de maintenant, tu n'es plus handicapé. Il a vu, le type en chaise roulante, il a dit, je l'ai vu de mes yeux. Incroyable. Il a commencé à pleurer. L'Admour Ibel, c'était quelque chose, un Ish Kadosh. Okay? Et là, il repart. Et le type, le jeune, c'était son tour. Et il lui dit, en repartant, Toda Rabba, il reprend ses béquilles. L'Admour, il lui dit, ça reste chez moi. Tu vois qu'il est voulu. Quoi? L'Admour, il a dit, ça reste chez moi, tu ne prends pas ça, c'est fini. Il dit, Toda Rabba, Rav. Et voilà que le jeune, il arrive. Et l'Admour, il dit, alors, petit genou, qu'est-ce que tu veux, toi? Et voilà, j'ai tout arrêté. Je dois aller en Amérique, après en Afrique, après aux États-Unis, après. Il dit, regarde, je te promets la protection jusqu'à 120 ans, c'est moi qui te la garantis, à une condition. Tu fais rien. Une chose, tu lâches jamais, Shabbat. Il dit quoi? Je fais rien, mais que Shabbat? Et Kippour? Il dit, tu fais pas Kippour. Tu fais pas Rosh Hashanah. Tu fais pas Hanouka, tu fais pas Purim, tu fais pas Kashrut, tu fais rien. Rien que Shabbat, tu l'as jamais. Promets-moi, serre-moi la main et jure-moi. Il a juré. Il lui a dit, l'Admour, fais attention. Le jour où tu transgresses Shabbat, tu vois les béquilles qui sont là dans le mur? C'est pour toi. Il lui a laissé une protection, une garantie à vie. Et voilà qu'il va faire le tour du monde. Mais même dans le tour du monde, il ne bouge pas du Shabbat. Il reste chez lui en tremblant. Il ne bouge pas de Shabbat. Il se marie avec une femme qui n'est pas religieuse, parce que lui aussi n'est pas religieux. Il dit, écoute-moi, si tu veux te marier avec moi, c'est Shabbat. Moi, je reste Shabbat à la maison, partez à la plage, partez au canyon, faites ce que vous voulez. Moi, je reste Shabbat à la maison, je ne bouge pas. Et grâce à Dieu, il est arrivé, il a fondé une famille. Ses enfants, ils ne sont pas du tout religieux, ils ont 16, 17 ans. Il dit, papa, on a un tioul dans le Sinaï, dans le désert, en Égypte. Tu es obligé de venir avec nous. C'est quand? Vendredi, samedi, dimanche. Il dit, non, on ne peut pas me faire ça.
Il dit, papa, toute notre vie, tu n'as jamais venu avec le Shabbat. Tu nous as laissé comme ça. Viens, on verra plus tard. Tout au pire, tu resteras dans une tente, tu resteras. Il s'est fait avoir, il s'est fait embobiner. Et malheureusement, il a été vendredi au Tioul, au voyage. Shabbat, il n'a pas pu tenir. C'était un groupe entier avec les voitures, les tracteurs, les téléphones. Il n'a pas tenu, il a pris son, je sais pas quoi, une sorte de tracteur comme ça, une sorte de Jeep comme ça. Il y avait une sorte de creux comme ça qu'il n'a pas vu. Il glisse. Accident incroyable. Il s'est cassé le Hamoud Hashigra. Le Hamoud Hashigra, c'est la colonne vertébrale. Jusqu'à ce jour-là, Tel Aviv, il est en siège roulant à cause de ça. Et dire, regardez votre rave, la puissance de ce rave. Et regardez la puissance de Shabbat. Puisqu'on parle de Shabbat, j'ai rentré une petite histoire sur Shabbat. Mais c'est évident que celui qui n'apprend pas la halachot de Shabbat, c'est évident qu'il le transgresse. C'est pas shoot. C'est pas moi qui le dis. C'est l'introduction du Mishnah Brura, le livre de l'Halacha, Chelek Gimel, le 3e, l'introduction de Shabbat. Celui qui n'étudie pas Shabbat, c'est sûr qu'il le transgresse. Ouais. C'est certain. Il y a plusieurs niveaux d'être chômeur Shabbat. On est tous chômeurs Shabbat, mais après, il suffit que tu fais un borer ou un truc comme ça. Il suffit que tu tries. Il y a des gens qui sont persuadés qu'ils font Shabbat. Mais ils trient, ils cuisent le café, comment on remplit le café, le thé, l'eau, etc., la plaque. Ils ne savent pas, les pauvres. C'est transgresser Shabbat. Donc, c'est ça qu'il faut voir à Elul. Qu'est-ce que je peux faire en plus? Il dit, mais attends, moi, regarde, tu sais combien d'Averot j'ai fait? Qui c'est qui va me recevoir dans 2 semaines? Je vais aller avec quelle tête dans 2 semaines au jour du jugement? Quelle tête je vais arriver? Regarde, t'as vu ma tête? T'as vu mes actions que j'ai fait cette année? Tu as vu le balagan que j'ai fait cette année? J'ai pas fait un Shabbat? Et là, n'oubliez jamais. Ah, mais c'est là, juste de vous couper, mais comment le Rav a pu dire un truc de ce style? Parce que c'était une joie hamoura. C'est quoi une joie hamoura? C'est-à-dire que lorsque tu fais une joie d'après la Torah, C'est quoi une promesse? un jurement, un jurement, et que tu transgresses ça, c'est très très grave. Mais, ok. Donc il a prévenu, comme un khatan, pardon, une seconde, comme un khatan. Moi quand je marie, je leur envoie dire ça, il a dit qu'il faut quand on marie, il faut faire la joie hamoura, que le khatan il va remplir toutes les responsabilités de la ketouba. Et s'il transgresse une responsabilité, il va lui arriver des pépins très graves. Les Ashkenazim, ils font pas, ils ont très peur. Ils ont très peur de ça. Je vois Hamoura, de serrer la main, de jurer que tu vas. Alors il y en a même les Sfaradim qui ont très peur de ça, ils le font pas, ils ont très très peur de ça. Halakha les maaseh, il faut la faire. Et en fait, il expliquait, sache que la joie Hamoura, moi je te garantis, mais si tu jures et que tu transgresses ce serment-là, c'est très grave. Mais on est d'accord que ce genre de rabbinim qui a dit ce genre de phrase, il te dit si tu transgresses Shabbat, tu vas reprendre les béquilles. Ça veut dire qu'il a une sorte de névoie. C'est pas une sorte de névoie, il voit tout. Ok. Alors pourquoi il donne cette possibilité? Non, il explique. Il explique. Il dit sache que si tu tiens pas à ce serment-là, mais attention, la Torah dit pire que le Rav. Ah mais Halel Shabbat Hayav Mita. C'est pas les béquilles, c'est Mita. Oui, mais là, il lui a donné un tort. Non, c'est pas. Des bêtises à gogo. Oh, ok, non, ok. De faire ce qu'il voulait, pour que comme ça, au moins, la seconde. Il a vu Kaniré dans sa neshama, dans son âme, que c'était ça qu'il fallait réparer. Kaniré, nous on peut pas comprendre ça. De toute façon, il allait faire la dépose. De toute façon, Pourquoi il aurait. parce qu'il a vu que dans sa neshama, c'est ça qu'il fallait réparer pour faire la réparation finale. Mais tu peux pas plutôt. Quand tu dis il faut réparer ta neshama. Évidemment que si un juif vient me voir et il fait rien, je dirais cacheroute, effilin, etc. Même le Rav Shach, il disait d'abord cacheroute, manger cachère. Et lui, c'était exact ce qu'il a dit. Il a dit. Mais s'il lui serait arrivé, même s'il n'avait pas pris sur lui de faire Shabbat et d'avoir transgressé. Non, pourquoi? Non, il a dit je te garantis la protection. S'il n'était pas parti le bord du tout, Birlage. On peut pas savoir comment pas savoir. On va savoir. Est-ce que c'est parce que le Rav il a dit si tu transgresses. Non, il dit toi pour toi Shabbat ne bouge pas de Shabbat. Non, c'est pour vous. On ne connaît pas tous les films, peut-être que dans un Gilgul avant. Ouais, bien sûr. Moi, pourquoi je dis ça? Parce que juste pour vous illustrer la grandeur du Shabbat. Et regardez, pour finir, regardez la force du pardon de Rosh Hashanah. Il y avait une fois, quelqu'un qui est parti voir un Rav à Bnei Brak, le Rav Rosenblum, qui est connu. Après un shiur, il a commencé à pleurer. Il dit, Rav, vous savez qu'il faut absolument que je vous raconte quelque chose. On a fait la Aliyah de Chutz La'aretz, on est monté en Israël, sans un shekel. On était une famille très religieuse, on n'avait pas d'argent.
À la maison, des fois, il n'y avait rien à manger. Quand mes parents ils m'ont envoyé à la Yeshiva Ktana à 13 ans, alors à la Pnimia, à... On appelle ça Pensionnat. Pensionnat Yeshiva, ok. J'ai vu le matin des tranches de pain. J'ai dit merci Hachem. Merci Hachem. Du pain, sauf du pain tous les jours. Et les athlètes, quand j'ai eu 15 ans, 16 ans, j'ai voulu travailler pendant les vacances. Toujours les Bachou Yeshivot, pendant les vacances de 3 semaines, ils rentrent un peu d'argent. Et j'ai vu une annonce pour travailler dans une usine. C'est bien payé, 3 semaines, qu'est-ce que ça? Il n'avait pas de quoi manger, pas de quoi de rien payer. Il a dit à tel point qu'on était pauvre, j'avais pas de costume pour la bar mitzvah. Et c'est le frère de ma mère qui est mort, mon oncle. Elle est partie ma mère dans son armoire. Elle a mis un costume qui m'allait pas. Trop grand. Tellement qu'ils étaient pauvres, les pauvres. Okay. Maintenant, il arrive à 16 ans, il veut travailler. Enfin, il a un petit peu d'argent. Un jour avant la fin du mois de la paye, à l'époque, c'était une histoire qui a au moins peut-être 50 ans, le patron, il avait acheté un grand tape. Une sorte de, comment dire, un lecteur CD. Mais Machou Tov, là, pour l'entreprise. Qui a coûté cher. Il est parti mettre une enveloppe dehors, il est reparti 3 quarts d'heure avant, il est revenu, il n'y a plus de tape, il n'y a plus de lecteur. Il a convoqué les 40 employés, dont ce jeune. Il dit, qui c'est qui a volé ça? Il y en a un, je suis parti à 1h, et il était sur ma table dans mon bureau, là je reviens, il n'y a plus. Qui l'a pris? Personne n'a rien dit. Il dit, sachez que si personne ne me dit la vérité, ça va aller mal. Il dit, vous inquiétez pas. Moi j'ai appris Chokhmat Apartouf, la sagesse du visage. Vous savez, même ici, à l'armée, dans certains domaines de l'armée, on apprend à lire le visage. Quand je dis comment ça va une personne, je peux voir s'il ment ou pas. Hein? On peut le voir dans les yeux et dans le visage. Okay? Et je vais voir que maintenant, qui c'est qui ment? Et ils passent chacun après un. C'est toi qui truc, il voit sa tête, ses yeux, elle passe. Et là, il arrive au Bachou Yeshiva. C'est toi qui as volé le tape? C'est pas moi. Il reste 30 secondes, 40 secondes, 1 minute et demie. C'est toi le voleur. Devant tout le monde, il a humilié. Rends-moi mon truc voleur. Il dit, mais c'est pas moi, j'ai même pas de quoi manger. J'ai même pas de quoi manger. J'ai même pas, mes parents, ils ont... j'ai pas que ça à faire. Je suis Bachou Yeshiva. C'est interdit de voler d'après la Torah. Il dit, c'est comme ça? Je t'enlève de ta paye. Le peu que tu vas gagner, je t'enlève aussi. Et là, il raconte au Rav de Bnei Brak, de quelques semaines. Il dit, Rav, j'ai jamais pardonné ce type-là. Quand le soir je faisais le Kriyat Shema, vous savez que le soir le Kriyat Shema, on dit, voilà que je pardonne tous ceux qui m'ont fait du mal aujourd'hui. Sauf celui-là. Chaque kippour qui passait, où le rabbin il doit dire aux gens, pardonnez chacun à l'autre, dites pardon, etc. Il demandait pardon, il dit, Mechila, Oslira, Mahoul, sauf celui-là. Tous les ans, je le maudissais. Je ne pouvais pas, je ne sais pas. Il m'a fait tellement de mal. Je n'ai jamais pardonné. Et 50 ans après, dans le quartier, il voit la fameuse annonce noire. Quand il y a un décès, et il voit que c'est lui. Le grand patron connu dans la Shkrouna, Ken. Et je me suis dit dans ma tête, attends, là c'est bon, il est mort, là, c'est bon. Le pauvre. Si je lui en veux, ils vont lui faire la fête. Hein. C'est bon, pardonne, ça y est, il est mort, ça y est, laisse-le en paix. Laisse-le en paix, le pauvre, qu'est-ce qu'il a fait? Et il dit, dans mon cœur, j'ai dit, je ne le pardonnerai jamais. Même dans sa mort. Il est parti voir son Rav il a raisonné, il dit, prends 10 avrechim, un minyan, va dans sa tombe, et faites Mishnayot. Il s'est commencé à se motiver, etc. Il dit, Rav, je vais vous raconter qu'est-ce que j'ai fait il y a plusieurs années. J'ai pris 2000 shekels, j'ai réparti dans chaque avrechim 200, qui finissent le Mishnayot. On est parti, on a distribué des brachot, et j'ai transpiré, il faisait chaud, et j'ai pris 2 jours de congé pour ça, pour organiser. Le Rav lui a dit, franchement, on a 3 semaines de Rosh Hashanah, ça, ce que tu as fait, kol hakavod, bravo, chapeau. Tu es quelqu'un de magnifique, tu as fait quelque chose de grand, bravo. Et le Rav, il lui fait un compliment. Et l'autre, il commence à pleurer encore pire. Il dit, Rav, j'ai fait tout ça, mais j'arrive pas à le pardonner. J'arrive pas à le pardonner. Je veux pas qu'on arrive, personne n'arrive à ces événements-là de honte, Et là, le Rav, il dit, voilà c'est quoi les êtres humains. Pour pardonner quelqu'un qui t'a fait du mal, c'est dur. Il
faut des jours, il faut qu'un rav il te parle, il faut étudier. Combien c'est dur. Et des fois ça passe pas. Des fois ça reste des années dans le cœur. Même son père, sa mère, sa femme, il faut que ça reste des années. Mais comment tu veux qu'à Rosh Hashanah je te pardonne et que je sois bon avec toi si tu pardonnes personne, si tu es dur avec tout le monde, si tu es le din? Alors moi aussi je serai din. Comment tu veux que je te pardonne à Rosh Hashanah et que je t'écris dans le livre de la vie, de la rachamim, de la miséricorde, si toi tu es dur avec tout le monde, avec ta femme, tes enfants, ton salarié, tes trucs. Tu laisses passer rien à personne. Tu pardonnes rien à personne. Dans ton cœur tu gardes. Mais rassurez-vous, Hachem, lorsqu'on fait Teshuvah, c'est pas comme nous. C'est sur place, effacé. Sur place. Il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de... Il n'a pas fait de chouva. Hein? Il a juste pourri la vie, il s'est barré, c'est tout, ils ne se sont plus rencontrés, il n'a pas demandé pardon. Oui, mais quand même. Il a dit, au moins lui qu'il est mort, je ne vais pas le laisser en haut, avec une regard comme ça, il faut que je fasse quelque chose. Il n'a pas réussi à le pardonner. Ça, c'est l'être humain. 50 ans après, mort, avec une ascara, avec des brachot, il n'a pas réussi à le pardonner. C'est difficile. Dans le cœur, c'est impossible. On ne peut pas savoir ce qu'il a vécu pendant ce jour-là où il était humilié devant tout le monde. On ne souhaite à personne cette humiliation comme ça devant tout le monde. C'est pour ça, les amis, que lorsqu'on arrive à 2 semaines d'Yom Hadin, il faut se rendre compte que Hachem, il pardonne Behemet. Behemet, il pardonne. C'est pour ça qu'il y a marqué dans la Gemara, je lis la suite, qu'on a commencé pour finir. Shalom, shalom, les karov et les hakofartiv. Le shalom, il vient d'abord des loin, ceux qui sont loin, qui sont revenus vers la Teshuvah. Ça veut dire que, pour finir, et rappelez-vous, juste de ça, juste de cette image-là, vous savez que Dieu, il nous tient avec des cordes, des ficelles, comme des poupées. Dieu, il nous tient. On est les poupées de Dieu. Il nous tient avec des ficelles. Je vous donne un exemple pratique, travaux pratiques maintenant. Imaginez-vous qu'une personne, il y a des avérotes qui coupent le lien avec Dieu. Comme la Zera Levatala, ça coupe le lien netto avec Hachem. Les visions interdites, il y a des fautes que Karet, Nida, avec une femme Nida, Chad Shalom, ou une Goya, Chad Shalom, ça coupe le contact, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien avec Dieu. Il n'y a plus de réseau, c'est fini. Il dit, toi, c'est fini, je ne vais plus te voir. Qui dit ça? Hachem. Donc le chut, le fil, il a été coupé. Mais là, l'homme, il vient avant Rosh Hashanah, il fait Teshuvah. Une vraie Teshuvah. Qu'est-ce qui se passe avec le fil? On reprend le bout qui est cassé en bas, on reprend le bout qui tient d'en haut, et on le recolle. Et l'homme, il se recolle avec Hachem. Mais qu'est-ce qui se passe avec ce cordon? Pratiquement, qu'est-ce qui s'est passé? De façon pratique, qu'est-ce qui s'est passé Tachlet avec ce cordon? Il s'est abîmé, non, parce qu'il était recollé. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, mais ça y est, le lien il a été refait. On a repris le réseau. Hein? Non. Non, il sera petit ici. Oh! Il fait merde. Prenez un cordon que je coupe, disons qu'il fait 30 cm. Je le coupe. Mais pour le recoller, il faut que je prenne un peu d'en haut, un peu d'en bas. Donc il fera au total 20 cm. Donc celui qui fait Teshuvah, qui a coupé le cordon, le cordon était raffiné, donc il est plus proche de Dieu. Vous avez compris l'image ou pas? Le cordon qui a été coupé. Bien sûr qu'il y a plus de mérite. C'est pour ça que les Baal Teshuvah, ils sont plus grands que ceux qui... Quel? Non, mais on a expliqué, tu as raison David, mais on a expliqué que celui qui dit je vais le couper pour être riche, Hachem ne lui permet pas. Et Hachem ne lui laisse pas la possibilité. Est-ce que la Teshuvah dans l'action seulement, ça passe? Quoi? C'est-à-dire quoi dans l'action? C'est-à-dire, ouais, il faisait des choses qui n'étaient pas bonnes, Ok. qu'il pouvait éloigner, il a arrêté. Oui. Mais il n'a pas fait, tu vois, genre, il n'a pas demandé pardon, il s'est juste arrêté au fait de... Ça dépend. Si c'est une avéra vis-à-vis de Dieu, c'est pardonné. Si c'est une avéra vis-à-vis d'un homme, Ouais. Non, on parle vis-à-vis de Dieu. vis-à-vis de Dieu. Alors quelqu'un qui fait Teshuvah Behemet, c'est-à-dire qu'il se retrouve dans la même situation et c'est fini, ça lui parle même plus. C'est comme je te dis, viens, on va manger du porc. Ça me dit rien. Même si tu passes de... Avoir la pensée toujours négative. Hein? J'ai fait Teshuvah. Ouais. Une erreur, on va dire, par Ça fait exemple. Teshuvah, ok. Et alors? Toi, tu te dis, viens, on va manger du porc. Tu as vraiment envie, mais tu y vas pas. Le fait de dire, je veux y aller, machin, un truc, et que ta pensée, elle reste la même. Ok, mais tu as été ou tu n'as pas été? Non, Tu n'es pas tombé? non. Alors c'est bon, tu as fait Teshuvah. C'est une vraie Teshuvah. Bien sûr, c'est une vraie Tu as toujours envie de le faire. Même si, mais attends, les athlètes, avec le temps, avec le temps, l'envie, elle se diminuera, c'est sûr. Non, mais attendez, dans le cas par exemple des Harayot, Oh, c'est-à-dire où tu as un passé, tu as fait ce qui. Ok, tu le fais plus. Hachem, Teshuvah. Hachem, Tu te retrouves dans le même moment, tu le fais pas. très bien. Mais dans ta tête,
Tu sais ce que c'est. Oh, eh bien dans la tête de Dieu, tu l'as jamais fait. Même Ça si n'existe dans ta pas. tête, je te dis, purée, c'est- Ça n'existe pas. C'est pour ça que c'est interdit de dire à un homme ou une femme arrête de faire ton rabbin, hein. Rappelle-toi, il y a 20 ans, tu étais avec moi au duplex. Ok? Arrête avec les bouteilles, les trucs, arrête. Hey, rappelle-toi, il montre Hazan. C'est interdit de faire ça. C'est interdit de faire ça. C'est interdit de. Ça existe toujours, ça existe toujours. Ok? Ok? Regardez, le celui-là, il y a 20 ans, regardez que c'était je sais pas quoi, c'était truc, et regardez, maintenant, il fait. C'est interdit de faire ça. C'est interdit de faire ça. Pourquoi? Parce qu'aux yeux d'Hachem, ça n'a jamais existé. C'est-à-dire que, comme j'ai donné l'exemple la semaine dernière à la police, quand il y a un tic plili à la police, quand il y a un casier judiciaire, il est fermé, mais ça ne veut pas qu'il est effacé. Chez Hachem, c'est effacé, il n'y a pas de casier. Mais c'est vrai que c'est une réalité, il peut y avoir certains à qui ça arrivait, quoi. Mais vadaï, ça arrive à tout le monde. Non, chacun avec son truc. Quand on arrive à Rosh Hashanah avec une vraie teshuva, Hachem dit c'est fini, ça n'existe plus. Mais Ouais. tu vas sur un acte d'une erreur. Tu fais une bêtise, tu fais une erreur de manière qu'avoir. Oui. Ok, tu décides sur cette erreur d'arrêter. Mais tu es en mode, peut-être pas Shomer Shabbat à votre niveau, ou on fait peut-être la Shomera de temps en temps à un autre. Sur cette partie-là, j'ai décidé de faire autre chose, mais pas sur le reste de toute ma vie. Oui, mais attends, une seconde. On te demande pas en 30 jours. Tu te rappelles de l'exemple des vieux qui ont construit une chaise pour le roi? On te demande, tu te rappelles ou pas? On te demande pas en 30 jours de construire un palais pour le roi, c'est impossible. Juste une chaise. Un truc. Si je te dis maintenant en 30 jours, refais toute ta vie, fais 360 degrés, c'est impossible. Ne construis pas un palais pour le roi, c'est impossible en 30 jours de tout changer dans la vie. Une chaise. En une vie, c'est court. Une chaise fait pour Hachem. Alors, évidemment, l'année prochaine, la chaise elle sera vieille, ça y est. Il faut trouver une autre chose. L'année prochaine, ce sera une table. Ah, je veux lourd sur cette chaise. Du velours, ok. En gros, tu ne veux pas changer en un mois, en 30 jours, en 2 semaines, toute ta vie, c'est impossible. Mais une seule chose. C'est le cours que j'avais donné l'année dernière, en prenant une décision. Vous vous rappelez ça? Bien sûr. Ok. Une seule chose qu'il faut tenir toute l'année. Se lever pour les slichot, et je sais, et je peux vous le dire, Ken, et j'ai entendu cette semaine, j'ai entendu d'un grand rabbin qui est connu. C'est marqué 40 jours de slichot. L'année n'est pas pareille. C'est une situation. Quel est le problème d'aller? Quel est je comprends rien. De se lever tôt le matin et d'annuler ton sommeil, la ta'avat shena, et que tu donnes pour Dieu une demi-heure de sommeil en moins pour lui, c'est un effort tellement surhumain que tu dis voilà, allez, c'est bon. Attendez, oui, Pourquoi? Non, tu dors moins. À minuit et demi. À minuit et demi, la majorité des gens ils dorment. Ok? Mais voilà, ça veut dire, moi, des fois, ça peut arriver. Tout à l'heure, j'ai sorti mon téléphone, hein, je suis allé sur TikTok, je regardais les sirotes directement. Ah, en direct, en live? Moi, j'ai regardé Jérusalem, ils ont fait les sirotes. Ouais, TikTok, je regarde TikTok, mais du tout maintenant sur TikTok. Est-ce que c'est la raison? Est-ce que c'est considéré si j'ai fait les sirotes, si je l'écoute en live? La motivation et tout. Si j'écoute en live? Vous savez qu'à minuit et demi, dans la radio israélienne, il y a une chaîne, ou sur Internet, tu peux avoir... Sur Internet, c'est un peu plus problématique, parce qu'il y a le streaming. Il y a un décalage. Mais sur la radio, c'est un vrai live. Est-ce que c'est valable? Si tu n'es pas capable de l'entendre, Tu peux même les faire seul, les slichot. C'est comme Sauf la que tu Gada, passes les non? passages, etc. Oui, mais c'est valable. Oui, c'est valable. Dans la radio, tu réponds Yud Gimel Midot, tu réponds en Kaddish, tu fais les sortes. Mais ça, c'est pour les gens qui sont malades, qui sont dans le lit, qui ne peuvent pas sortir, qui sont corona, qui sont trucs. Mais toi, tu es en bonne santé, bien inara, va au slichot, va. Hashem יזכה אותנו שנזכה לשנה טובה מתוקה, זכו שנה רבות, נעימות וטובות, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.